de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon. Mais avec un aigle sur le dos ou pas, c'est pas ça qui va le protéger. L'équipement dont on va vous parler maintenant, il y a de la voix, a été inspiré par ce que portent les coureurs lors de Grand Prix moto. Ça fait un bout de temps qu'ils prennent des gamelles géantes. Ils prennent des gamelles. Alors d'abord, il y a deux choses. C'est que comme en Formule 1, nos automobiles profitent des progrès des Formule 1 à tous les niveaux. Au niveau du freinage, l'ABS est arrivé grâce à la Formule 1, l'anti-patinage, etc. Les motards, c'est pareil, profitent des champions pour récupérer des choses. Mais il y a une petite chose différente, c'est que souvent en Grand Prix, les chutes, on glisse sur le côté, on tombe dans un virage, on glisse. Dans la ville, une voiture vous coupe la route, enfin, les obstacles sont différents. Donc il a fallu quand même concevoir un système qui soit un peu différent. Et surtout, l'essentiel, en fait, l'airbag, c'est un gilet que vous mettez sur vous. On l'a pas dit encore, il s'agit d'un airbag. Il s'agit d'un airbag que vous allez mettre sur vous, c'est en fait comme un gilet, et qui va se gonfler au moment d'un impact. Parce que ça veut dire que vous allez être projeté, et qu'au moment où vous allez retomber par terre, il faut que le gilet soit gonflé. Donc 45 millisecondes pour s'ouvrir. Il faut que ça aille très très vite. Voilà. Donc la difficulté et les brevets sont là-dessus surtout. Petit boîtier sur la moto qui va déclencher l'airbag parce qu'il va ressentir l'impact avec un obstacle. Et donc à ce moment-là, l'airbag va se gonfler. Oui, mais la moto est connectée à votre airbag. Exact. Elle est par des ondes. Voilà, exactement. C'est comme ça que ça se passe. Donc je vous propose de regarder. Il y a même des tests. Il y en a eu plus de 34, tous positifs. Et à 85%, on peut dire que le motard a eu les organes vitaux protégés. Donc c'est un système breveté et testé. Et on va vous en montrer quelques exemples. L'airbag du motard, c'est un mur de protection pour le motard face à une chute. Le concept airbag a été d'abord étudié et conçu pour protéger les pilotes en compétition. Et on a donc dévié cette technologie pour la route, pour protéger l'utilisateur commun. Pour que ça fonctionne, il faut d'abord équiper la machine de certains capteurs qui vont transmettre l'information lors d'un choc au gilet qui sera donc relié au système d'airbag. C'est une transmission par fréquence radio, donc sans fil, sans câble, sans connexion matérielle. Si on veut que l'airbag soit efficace et couvrir 100% des chocs, il faut que l'airbag se développe complètement en moins de 80 millisecondes. L'ergonomie du gilet est très très importante, c'est la clé pour la protection de la personne. Elle permet de protéger la personne en cas de chute sans provoquer un effet néfaste, c'est-à-dire de se gonfler de manière trop importante et donc de faire perdre le contrôle du véhicule au pilote. Le système peut être connecté à deux airbags, donc pour le pilote et le passager. Les airbags ont été développés de manière à ce que lorsqu'un déploiement se fait, le pilote ou le passager ne soit pas projeté. C'est-à-dire que le volume de l'airbag est assez compact pour ne pas gêner le pilote et le passager en cas de déploiement. L'airbag, lorsqu'il est développé, il va protéger les organes vitaux, la cage thoracique, et le dos. Également, au niveau des cervicales, il va apporter un soutien pour éviter justement que le casque et la tête oscillent de manière dangereuse pour le corps. La technologie a été proposée dans les années 2000, début des années 2000, a évolué jusqu'en 2013, là où il y a eu la première commercialisation de l'airbag pour la route. Donc 13 ans de recherche, plus de 10 brevets ont été déposés sur ce système-là. La technologie est fiable et elle intéresse d'autres marques concurrentes parce que la recherche qu'on a donc investie pour ce système-là est telle que toutes les marques ne peuvent pas arriver au jour d'aujourd'hui avec un système comme le nôtre. Alors encore faut-il le trouver partout, ça? Oui, ça se trouve. Alors, oui. c'est une marque italienne qui est très très connue. Et donc les autres marques, comme ils n'ont pas pu investir autant d'argent pour avoir les brevets, ils sont assez preneurs de la technologie. Donc ils adaptent cette technologie à leurs propres produits. Donc c'est vraiment eux qui sont dépositaires de cette techno et ils la vendent finalement aux autres fabricants de motos pour pouvoir s'équiper. Bon, alors après, il reste le prix, parce que ça reste un gros investissement. C'est 499 €
pour le boîtier que vous allez poser sur la moto et sa pose, hein, parce qu'il faut la poser et c'est un spécialiste qui doit la poser. Ça dure environ 3 heures pour poser le boîtier. S'il est mal posé, ça sert strictement à rien parce que c'est lui qui va déclencher l'airbag. Et ensuite, le gilet, lui, vaut 799 €. La veste, encore plus chère. La veste. Il y a gilet et il y a veste également. Mais le gilet, il n'est pas dans la veste? Non. Vous mettez le gilet sous votre veste. Ah, je croyais qu'on vendait le tout. Moi, je crois qu'on achetait la veste et dedans, il y avait le gilet. Non, vous avez le gilet et vous avez aussi une veste, donc qui est un peu plus importante, qui elle est à 1500 €. Voilà, donc vous avez au bas mot, c'est 1300 € l'équipement. Okay. Pour le Quand plus vous petit. vous en êtes servi une fois? Alors on peut tout à fait s'en servir. On va changer, vous les avez vus là, les petites cartouches, les petites bonbonnes d'oxygène. Et eux, pendant plus de 2 ans, vous proposent ce service, c'est-à-dire vous venez nous voir et on remet l'airbag à sa place, on recharge les cartouches et vous pouvez repartir avec votre airbag. Merci Yann.